partons vers le circuit d'Albi pour prendre ensemble une leçon de drift. Oui, c'est à l'occasion du championnat de France de drift qui se déroule, vous le savez, en partenariat avec Motors TV. Et c'est un véritable futur champion qui nous attend sur place, mon camarade Patrick Rivet, qui va découvrir pour vous aujourd'hui les rudiments d'une discipline extrêmement technique, mais j'imagine aussi très très fun. Et j'avoue Patrick que j'adorerais être avec toi aujourd'hui. Mais on peut pas être partout. Voilà. Vincent, quel dommage que tu ne puisses être là, à Albi. Moi, je n'ai pas eu besoin d'alibi pour être à Albi et découvrir une discipline qui monte dans le monde, en Europe et en France, le drift. Toi, l'homme des trajectoires les plus rectilignes possibles avec ton dragster, je pense que tu aurais aimé tourner en rond et t'adonner aux joies du drift. Mais moi, je vais le découvrir et pour cela, je vais prendre des cours et je vais avoir un professeur. Mon professeur, c'est la personne qui est à côté de moi, c'est Jérôme Vassia. Jérôme Vassia, c'est l'organisateur du championnat de France de drift. Et Jérôme va déjà, dans un premier temps, nous rappeler ce que c'est que le drift. Le drift, il s'agit d'une discipline du sport automobile qui vient du Japon et qui consiste à essayer de faire le moins de lignes droites possible. Contrairement à Vincent, justement, nous, le but est d'essayer d'avoir le maximum d'angles de dérapage possible avec la voiture, tout en étant le plus précis possible sur des circuits de surcroît. Sur ce circuit d'Albi, tu donnes des cours de drift et c'est tout cela que tu vas nous faire découvrir aujourd'hui. Eh bien oui, on va commencer avec toi, stagiaire débutant. On va commencer par une évaluation ici sur le circuit d'Albi et ensuite petit à petit on va t'amener les conseils pour que tu réussisses à dompter les 600 chevaux de la Mustang que tu as sous la main aujourd'hui. Avant de partir en cours, petit tour de la voiture, une des reines des muscle cars, la Ford Mustang. Aux États-Unis, des pilotes comme Vaughn Gittin Jr. ou Justin Polack en sont les grands spécialistes. En France, cette Mustang sert à la promotion du championnat et on peut vous dire qu'elle est un atout majeur tant elle séduit le public lors des démonstrations. Sous son capot, un kit compresseur disponible sur le catalogue Ford Racing qui porte donc la puissance de son V8 de 4,7 litres à 600 chevaux. Arceau-cage, habitacle dénudé pour alléger le pur sang, on est bien dans l'univers d'une voiture de course. Une voiture pour une discipline qui demande des réglages spécifiques. Pour faire du drift avec une voiture, qu'est-ce qu'il faut ? Essentiellement, une propulsion. Ce sont les roues arrière qui sont motrices, donc les roues arrière qui propulsent la voiture. Ensuite, il faut modifier légèrement l'angle de braquage au niveau des roues avant. Plus les roues braquent, plus on peut prendre d'angle au niveau du dérapage. La particularité au niveau du poste de conduite. Il y a indispensable le frein à main hydraulique que l'on peut voir juste à côté du levier de vitesse. Avec tous ces éléments-là, on peut commencer à faire du drift, puisque Vincent Perrault n'a pas eu le courage de venir dompter les 600 petits malheureux chevaux de la Mustang. Eh bien, c'est Patrick Rivet qui s'y colle. Par contre, il va falloir aller se changer. Attention, attention les yeux, nous allons maintenant vivre ensemble notre première leçon de drift avec nos deux camarades, Patrick Rivet et Jérôme Vassia, qui devraient maintenant être en tenue d'apparat. Mais attendez, qu'est-ce que j'aperçois ? Ah non, là je crois que je rêve. On dirait que nos deux amis sont en train de se prendre pour Wonder Woman. On aura tout vu. On aura tout vu dans Vincent Limite, vraiment. Premier atelier pour l'initiation drift, je te propose le Donuts. Tourner autour d'une quille, un coup dans le sens horaire, un coup dans le sens anti-horaire, on ne change pas de rapport. Ça paraît simple, tu vas voir que déjà c'est du boulot. C'est donc parti avec ces fameux donuts autour des quilles. À tourner comme ça, pourvu qu'ils ne soient pas indigestes. Avec Jérôme au volant, tout paraît simple et il faut profiter de n'être encore qu'un passager pour suivre le travail des mains. Le volant paraît tout léger.
Le moment à la fois espéré et craint arrive. Comme prévu, l'exercice ne se relève pas aussi simple qu'il y paraît. Braquer d'un tour, appuyer à fond sur l'accélérateur, ramener le volant. Pas évident d'entrer quand on a aussi besoin de faire connaissance avec la Mustang. Assis dans le baquet, on ne voit pas les quilles, ou quand on les voit, elles sont si loin. À mes côtés, professeur Vassia ne cesse de donner des conseils. Trop de volant et surtout manque de vivacité au moment de ramener les roues entraîne du sous-virage et franchement, pas de quoi pavoiser. Sympa, Jérôme décerne tout de même le diplôme. Il a validé les premiers ateliers, le Donuts, le 8, mais j'ai une petite surprise pour lui. Je vais l'amener sur le circuit d'Albi pour lui faire une petite découverte du circuit façon drift à haute vitesse. Jérôme Vassia admire les drifters japonais, Kone, Kumakubo ou Ibino, et c'est la technique de ces stars qu'il pratique. Explication in situ. Le coup d'embrayage en restant accéléré à fond permet de commencer à mettre la voiture en dérapage. On peut gérer ce dérapage avec l'aide du frein à main pour ne pas toucher la pédale de frein. Ça permet de garder de la vitesse puisqu'on est noté aussi sur la vitesse en drift. Ensuite, s'il y a besoin, on tombe un rapport ou deux. C'est plutôt rare en drift. Et ensuite, on peut commencer à reprendre l'accélérateur. Le drift, on est noté avant le point de corde du virage. On a le corps qui vit au rythme des vibrations du V8 compressé. On regarde la piste par la vitre latérale et dire qu'il va falloir y aller à son tour. Séquence spéciale ratée tout d'abord. Pas évident de vaincre l'appréhension, de jeter la voiture et d'utiliser ses 600 chevaux. Ouf, enfin quelque chose de potable. À diffuser le drift sur Motors TV, on a compris que la discipline est extrêmement technique et on a pu ici l'appréhender. Pour la technique japonaise, en revanche, embrayage et frein à main, eh bien, ce sera pour la prochaine fois. Et je peux te le dire, Vincent, ce n'est pas facile le drift, mais je te conseille quand même aussi une chose, c'est un jour d'essayer et puis d'avoir le même professeur que celui que j'ai eu moi. C'était vraiment une super journée que l'on a passée à sa compagnie ici à Albi. Alors je vais aussi te montrer quelque chose, c'est que on fait de la gomme en drift. Regarde un petit peu l'état d'un pneumatique à la fin d'un concours.